jusqu'à 10h. Les experts animaux du week-end sur France Bleu Normandie. Isabelle Lebrun. Et avec Florian Varnier aujourd'hui. Bonjour Florian. Bonjour Isabelle. Bonjour Vous à vous tous qui nous écoutez. Bénévole à l'association Cheval Espérance, c'est à Bois-Guillaume près de Rouen. Cheval Espérance est un centre équestre spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Toutes sortes de handicaps ? Effectivement, toutes sortes de handicaps et nous accueillons aussi des personnes qui sont valides, qui n'ont pas de handicap. Et nous accueillons également des personnes qui ont handicap moteur, handicap mentaux ouais. et également des personnes qui sont atteintes de problèmes d'ordre psychologique, des troubles, des phobies, des troubles du comportement, des phobies sociales aussi. Voilà. Alors Cheval Espérance existe depuis, ça fait un petit moment, depuis 2003. On peut peut-être rapidement rappeler qui en est à l'origine et comment ça s'est créé ? Oui, exactement. C'est une très belle histoire parce que à la base, c'est Laurent et Sabine Bidot qui ont fondé cette association. Laurent est lui-même atteint d'une maladie neurodégénérative. Il a appris cette maladie lorsqu'il était encore assez jeune et puis progressivement, il a perdu sa mobilité. Aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant électrique et aujourd'hui, il a de plus en plus de difficultés à s'exprimer, donc avec un handicap qui devient de plus en plus lourd. Et Laurent s'interrogeait, il cherchait quelque chose à faire pour les personnes en situation de handicap. Il cherchait même un remède pour aider ceux qui souffrent d'un handicap à se sentir mieux. Oui. Et donc il y a réfléchi et il a pensé au cheval parce que le cheval, d'abord, il donne des jambes à ceux qui ne peuvent plus marcher, mais par sa relation, il apporte un bien-être, il apaise exactement. Et puis on parlera tout à l'heure de la relation qui se crée parfois absolument extraordinaire entre des personnes en situation de handicap et les chevaux. Or depuis 2003, on imagine que depuis l'ouverture du centre, vous en avez accueilli des personnes et vous avez fait du bien à ces personnes. Pour en faire davantage, on va tout de suite signaler, et pour en faire davantage et dans de meilleures conditions aussi, vous allez, je crois, déménager, c'est ça bientôt ? Voilà, exactement. L'histoire de Cheval Espérance se poursuit. Ouais. Aujourd'hui, les fondateurs souhaitent se passer la main, prendre leur retraite, et ils veulent que leur activité se poursuive après eux. Et pour cela, il y aura d'abord, d'un côté, une transition avec une équipe qui est en train de se mettre en place pour justement poursuivre cet élan et cette inspiration. Et puis un déménagement qui aura lieu normalement entre 2024 et 2025. Mais vous restez dans le secteur rouennais quand même ? Exactement, ça devrait être, si tout se passe bien, à Saint-Georges-sur-Fontaine. D'accord. Et ce sera plus important, peut-être plus grand ? Voilà, donc ce sera plus grand et ce sera également mieux adapté avec des équipements mieux adaptés aux personnes en situation de handicap. Mais pour ce déménagement, vous lancez un appel aux dons, vous recherchez des fonds ? Voilà, exactement. Aujourd'hui, nous avons déjà réuni 500 000 euros. Nous attendons également, nous avons des dossiers en cours pour demander des soutiens financiers, à des fonds, à des mécènes d'entreprises. Et puis nous faisons également aujourd'hui appel aux dons, à la générosité de tout le monde. D'accord. Voilà. On vous mettra le lien sur notre page Facebook notamment, ou alors allez bien sûr directement sur le site de Cheval et Espérance. On parle pas avec vous d'une association d'équithérapie, on parle pas d'équithérapie avec vous ? Voilà, exactement. Alors souvent on parle d'équithérapie parce que c'est le mot le plus connu, mais en réalité, à Cheval Espérance, nous faisons de l'équitation classique pour les personnes valides, également de l'équitation classique pour certaines personnes handicapées qui sont devenues tout à fait à l'aise et qui montent à cheval comme tout le monde. Oui. Il y a également de l'équitation adaptée. Donc là, cela demande une adaptation particulière pour les personnes en situation de handicap physique ou mental. Et puis nous faisons également de l'équitation à visée thérapeutique, où là on va plus travailler sur la relation avec le cheval et également tout ce qui toutes les mobilités, les mouvements, les sensations que génère le cheval. Donc il y a à la fois un aspect relation et en même temps le côté
plus physique, voilà, peut-être. plus physique, exactement. Alors pourquoi le cheval? Quels sont les bienfaits de l'équitation, particulièrement pour une personne ayant un handicap? Pour témoigner, 02 35 07 66 66. Posez une question pour découvrir davantage ce centre équestre aussi. N'hésitez pas. Vous nous appelez ce matin 02 35 07 66 66. Et voici les Enfoirés. C'est le nouveau titre. Jusqu'au dernier, en exclusivité sur France Bleu ce matin. Le titre ne sort officiellement que lundi. France Bleu est la radio officielle des restos choisis par les bénévoles jusqu'au dernier, composé par Patrick Bruel et Icar. Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là à compter les saisons. Le dernier titre des Enfoirés sur France Bleu. Vous avez reconnu peut-être la voix de Zazie, Lara Fabian aussi. C'est Patrick Bruel et Icar qui ont composé ce titre jusqu'au dernier, que vous entendez en exclusivité sur France Bleu ce week-end. Le titre ne sort officiellement que lundi. France Bleu est la radio officielle des restos choisis par les bénévoles. Tous les dimanches, les animaux ont la cote sur France Bleu Normandie. L'équithérapie aujourd'hui dans les experts des animaux. Nous sommes avec Florian, bénévole à Cheval Espérance, le centre équestre à Bois-Guillaume qui accueille des personnes en situation de handicap, comme Marine qui est en ligne avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, vous êtes atteinte d'une maladie neurodégénérative. Vous êtes la maman de Noé qui a 10 ans et Tim 3 ans qui font de l'équitation au centre. Et vous en faites avec eux aussi, racontez-nous. Donc en fait, c'est moi qui en fais. Ouais. Depuis bientôt 6 ans. Et donc j'en fais tous les 15 jours parce que c'est mon moment à moi où j'oublie tout et je dois gérer que moi. Ouais. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Et là, la semaine dernière, j'en ai fait avec mes enfants. Ils sont montés à poney et on est promenés tous les trois. Ah ouais, donc partager un bon moment comme ça avec vos enfants, c'est top. Et vous dites que le cheval, finalement, vous apporte beaucoup. Oui, parce que moi, je fais 3 séances de kiné la semaine. Et en fait, le cheval, ça fait travailler autrement qu'avec un kiné sur une table. Et donc là où ils sont situés, il y a une forêt juste à côté. Et on peut aller se promener. Et moi, ça me fait travailler autrement. Me promener en forêt, des moments que je verrais jamais en fauteuil. Et que là, à cheval, ça me permet de découvrir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Florian, hein. On oublie son handicap avec le cheval. Oui, exactement. On dit à Cheval Espérance que les gens laissent leur fauteuil sur place et qu'ensuite ils partent sur le cheval. Et on a d'ailleurs un système qui permet de transférer les personnes de leur fauteuil au cheval. Ah, et d'accord. donc ils laissent vraiment physiquement leur cheval, leur fauteuil au centre. Ensuite ils peuvent partir. Donc Marine, ça fait du bien donc physiquement aussi, hein, ça complète finalement les séances de kiné que vous avez, Oui. mais c'est aussi bien moralement. Oui, ouais, ça fait vraiment du bien de laisser son fauteuil et de prendre une bouffée d'air frais, de se promener à cheval. Enfin, on oublie tout, quoi. Moi, je le ressens vraiment comme un moment pour moi. Et c'est bien parce que vous avez fait, c'est grâce à vous que vos enfants découvrent l'univers du cheval aussi. Oui, c'est ça. Et ils sont contents ? Oui, ils sont super contents. Ils ont adoré, puis ça fait du bien de partager. Enfin, oui. Moi, j'adore l'équitation et tout, donc leur faire découvrir, c'est sympa. Super. Merci beaucoup Marine pour votre témoignage ce matin. Marine donc qui pratique l'équitation aussi au centre Cheval Espérance et voilà c'est le mélange, le terme n'est peut-être pas bien approprié mais en tous les cas à la fois des handicapés et des valides.
Exactement. Et on oublie la différence encore entre guillemets. C'est exactement ça. En fait, on a à Cheval Espérance, il y a 200 cavaliers qui viennent à peu près chaque semaine, dont 70% sont porteurs d'un handicap et 30% sont valides. Et ce qui est génial, c'est quand on ne voit plus la différence, quand on ne sait plus qui est handicapé, qui ne l'est pas. Voilà, et c'est là que de belles relations peuvent se créer entre valides et personnes porteuses de handicap. Les bienfaits des chevaux, de l'équitation ce matin. On vous écoute également 02 35 07 66 66 si vous aussi vous pratiquez l'équitation et si ça vous est bénéfique. 02 35 07 66 66. Encore une fois, merci beaucoup Marine. Jusqu'à 10h. Les experts animaux du week-end sur France Bleu Normandie. Isabelle Lebrun. Nous sommes toujours avec Florian, bénévole à Cheval Espérance, centre équestre à Bois-Guillaume, près de Rouen, qui accueille des personnes en situation de handicap, comme Bertie qui nous appelle. Bonjour Bertie. Bonjour. Vous êtes même bénévole aussi, je crois, à Cheval Espérance. Oui, c'est ça. Ça fait maintenant 6 ans que je suis bénévole à Cheval Espérance et je suis aussi cavalière. Oh là là. Alors vous avez 17 ans, vous êtes malvoyante. Comment vous êtes arrivée au centre et comment ça se passe, dites-nous? J'ai à mes 2 ans et demi, 3 ans, j'ai voulu monter à cheval et mes parents sont allés voir plein de centres équestres. Ouais. Ils m'ont tous dit non et on a découvert Cheval Espérance et ils m'ont dit oui et j'ai tout de suite adoré monter à cheval, avoir le lien avec le cheval, ouais. Et ça m'apporte énormément de joie en issue. Et vous faites donc des balades à cheval, vous occupez d'un cheval, vous le brossez, qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe de mon poney, ah ouais. Je fais des balades, je monte dans les cours valides aussi, et je m'occupe aussi des personnes en situation de handicap en étant bénévole. Alors Florian, Bertie est complètement investi dans Cheval Espérance là. Exactement, oui. Et c'est un beau parcours parce que déjà Bertie a passé l'étape de passer de l'équitation pour personnes handicapées aux personnes valides et maintenant elle est bénévole. Et c'est très chouette. Ouais. Vous diriez, Bertie, que le cheval a changé votre vie ou améliore votre vie? A changé ma vie parce que ça m'a apporté de l'autonomie, beaucoup d'autonomie. Et maintenant, je fais beaucoup de choses toute seule. Ouais. Alors que avant, j'avais des gens dans la vie. Et maintenant... ça vous a donné confiance, en fait. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Bertie, pour votre témoignage également ce matin sur France Bleu Normandie. Passez un bon dimanche. À bientôt. Merci, Bertie. Au revoir. Il y a Pascal qui nous a passé un coup de fil. Alors Pascal, elle ne souhaitait pas intervenir, mais je pense que vous allez pouvoir répondre à sa question, Florian. Pascal a perdu son mari il y a très peu de temps là, et elle se dit est-ce que m'inscrire dans un centre équestre, est-ce que avoir une relation, découvrir le monde du cheval, ça pourrait me faire du bien? Oui, je réponds évidemment oui. Je pense à une jeune fille que j'ai rencontrée avant-hier, qui s'appelle Juliette. Et Juliette, elle est beaucoup plus jeune, donc elle n'a pas vécu ce que cette dame a vécu. Mais Juliette, quand elle avait 2-3 ans, elle a été gravement harcelée, violemment harcelée à l'école. Et elle a développé des troubles anxieux, des phobies sociales, de l'agoraphobie. Et elle souffrait aussi beaucoup de la peur de l'échec jusqu'à faire un jour une tentative de suicide. Oui. Et lorsqu'elle est arrivée au CHU de Rouen, le médecin lui a fait une ordonnance pour venir à Cheval Espérance. Et il s'est passé quelque chose lorsqu'elle est arrivée à Cheval Espérance. Elle a rencontré un poney qui s'appelle Ulysse. Et ça a été un petit peu comme un coup de foudre parce que Juliette est venue avec ses peurs, ses angoisses. Et
Ulysse est un poney qui aussi a ses peurs. Il a peur des humains. Il est assez sensible. Et ce sont ces deux fragilités se sont retrouvées. Qui se sont retrouvées. Ces deux fragilités un petit peu à nu, parce que les personnes qui ont une souffrance ne peuvent pas le cacher. Et c'est ça qui a créé ce lien. Et donc il y a une très très belle relation qui s'est créée entre Juliette et Ulysse. Aujourd'hui, lorsque Juliette arrive au centre, c'est Ulysse qui accourt vers elle. Donc il y a une relation vraiment privilégiée. Et donc Juliette se sent rassurée, se sent protégée, se sent portée exactement, et avec une relation amicale, constructive, qui aujourd'hui lui permet de retrouver, de vivre une vie sociale à peu près, beaucoup plus épanouie. Aujourd'hui, elle est capable de parler en public, alors qu'il y a 1 ou 2 ans, elle n'en aurait pas été capable. Et donc, pour revenir à cette dame qui a un deuil, je pense effectivement que ça peut lui faire beaucoup de bien. Et d'ailleurs, à Cheval-Espérance, juste à côté du manège, nous avons une forêt. Et dans le prochain emplacement, il y aura également une forêt. Et ça aussi, se trouver dans la nature pour monter à cheval, ça, ce sont 2 éléments. Il y a un contexte qui fait que les gens se sentent bien. Belle histoire, merci beaucoup les bienfaits de l'équitation et puis de la présence du cheval également à ses côtés. On en discute ensemble et on va appeler Sophie aussi là dans un petit instant, qui est à la fois spécialisée dans l'orthophonie et l'équithérapie. Elle va nous raconter, après Céline Dion, les derniers seront les premiers sur France Bleu Normandie. Tous les dimanches, les animaux ont la cote sur France Bleu Normandie. On échange ce matin autour des bienfaits du cheval. Nous sommes toujours avec Florian de Cheval-Espérance, centre équestre qui accueille des personnes en situation de handicap dans la métropole rouennaise. Et puis Florian, il y a Sophie également qui est en ligne avec nous. Sophie Dubrul. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, vous vous êtes installée sur le secteur Havrais, c'est ça? Dites-nous où exactement. Alors en fait, moi je travaille sur le centre équestre de Rouelle et puis aussi à mon domicile sur Angerville-Lorcher. Vous êtes équithérapeute. Je peux vous demander ce qui vous a amené à exercer cette activité? Alors la passion des chevaux depuis la petite enfance, et puis après pendant mon mémoire d'orthophonie, parce qu'en fait je suis orthophoniste équithérapeute. Ouais. Pour mon mémoire d'orthophonie, j'ai eu la chance de travailler dans un centre d'équithérapie vraiment à temps plein pendant mon stage. Et puis après j'ai passé mon diplôme d'orthophoniste et puis l'idée était restée dans un petit coin de ma tête. Et puis là, ça y est, ça fait 6 ans que j'ai eu mon diplôme d'équithérapie et que je pratique cette passion et mon travail en même temps. Donc les personnes qui ont éventuellement une pathologie font appel à vous donc en tant qu'orthophoniste, mais vous pouvez les aider grâce à l'équithérapie aussi. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des patients que j'ai en orthophonie que je prends également en charge en équithérapie, donc ils me voient 2 fois par semaine parfois. Et puis après, j'ai des demandes de personnes, enfants, adolescents, adultes, qui soit ont des prises en charge avec un orthophoniste déjà de base, ou pas d'orthophonie et qui me contactent pour de l'équithérapie. Mais en quoi le cheval peut aider? Alors le cheval, c'est un être bienveillant, c'est un être non jugeant. Il est porteur, donc pour les personnes qui ont un handicap, par exemple, ça les fait changer de point de vue. Et puis c'est un animal fort, donc ça a des valeurs assez importantes. Quand on arrive à maîtriser un animal qui fait 500 kilos, on se sent important. On arrive quand même à avoir plus confiance en soi, être valorisé. C'est beaucoup de choses. C'est un animal porteur très très fort. Et le recul, alors justement, puisque vous avez déjà eu des patients qui ont mélangé équithérapie et orthophonie, le résultat dans tout ça? Alors le résultat, c'est que les patients sont surmotivés. C'est des enfants qui ne voulaient plus écrire, qui ne voulaient plus lire, qui finalement font des chasses au trésor avec leur poney en lisant des tas et des tas de consignes. Ça va être aussi des patients qui finalement étaient un peu dévalorisés à l'école parce que échec scolaire, etc. Et qui en fait se rendent compte qu'ils sont capables de plein de choses. On est capable de calculer le périmètre de la carrière, de trouver le milieu entre 2 obstacles, plein de choses qu'on peut faire avec le cheval en fait. Donc le cheval ou le poney, on s'adapte si ce sont des enfants. Tout à fait. Moi, je travaille avec tout type d'équidés, des petits, des grands, des gros. En fonction du patient, de ses appréhensions aussi parfois. Ouais. Eh bien, je lui présente l'animal que je pense le plus apte à être un partenaire pour lui.
Et si on est intéressé, Sophie, comment prend-on contact avec vous ? Alors, j'ai un site Facebook qui s'appelle Normandie Équithérapie, et donc on peut me contacter par le Messenger, ou alors sur mon numéro de téléphone portable, il faut que je le donne. Alors le numéro, on va le laisser à disposition auprès de l'accueil ici à France Bleu Normandie, mais pour les personnes donc qui seraient dans le secteur havrais, avec, vous le disiez, c'était le centre équestre de Rouelle, hein, c'est ça ? Voilà, en fait moi j'exerce le lundi après-midi au centre équestre de Rouelle, et puis sinon en semaine à mon domicile à Angerville-Norcher. Eh ben vous vivez de votre passion aussi finalement là pour le cheval. Ah oui, j'ai rarement le temps de m'ennuyer, et puis je me sens chanceuse vraiment de pouvoir allier ma passion et mon métier. Ouais. Merci beaucoup Sophie Dubrul, donc à la fois orthophoniste et équithérapeute. Merci Sophie d'avoir partagé votre expérience ce matin avec nous. Je vous remercie beaucoup. Tous les dimanches, 9h-10h, les experts animaux sur France Bleu Normandie. Isabelle Lebrun. Toujours avec Florian, bénévole à Cheval Espérance, centre équestre à Bois-Guillaume, dans la métropole rouennaise, qui reçoit des personnes en situation de handicap mental, physique, plus mental que physique peut-être, oui, Florian, un petit peu plus mental que physique, oui, effectivement. Un peu tous les âges aussi, des adultes, des enfants ? Il y a tous les âges, mais il y a beaucoup d'enfants. Oui, effectivement. Alors on imagine que, on l'évoquait tout à l'heure, les bienfaits du cheval pour les personnes qui pratiquent, donc qui ont un handicap et qui pratiquent l'équitation. Les parents aussi sont certainement contents de voir leur enfant. Oui, de mieux en mieux. Les parents sont forcément heureux de voir que leur enfant arrive à une séance peut-être pas très bien, un peu bougon, pleureur, un peu dans les jupons de la maman parfois. Ouais. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure sur le dos du poney, on sort dehors, et puis petit à petit l'enfant se décontracte, s'épanouit, sourit, et puis lorsqu'il descend du poney, il se met à courir dans le manège, et donc voilà, il a un peu pris son envol grâce à ce moment de bien-être, de détente, qui l'épanouit et qui lui permet d'être plus autonome aussi, de se construire. Et est-ce que le cheval, la question est peut-être un petit peu idiote, mais est-ce que le cheval est conscient aussi qu'il est avec une personne qui n'est pas valide ou qui a un problème ? Il y a deux aspects. D'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que le cheval ne va pas apporter de jugement sur une personne handicapée. Mais il ressent les choses. Mais par contre, il ressent les émotions, et c'est ce qui lui permet de s'ajuster énormément. Et c'est très surprenant de voir un cheval qui, avec un valide, pour quelqu'un qui fait des concours, qui va être très fier, qui va marcher d'une manière très très élégante, etc. Très assuré, très assuré, merci. Et qui, avec une personne handicapée, va marcher de manière très douce. Voilà, donc il sait s'adapter. Voilà, il s'adapte naturellement, donc c'est assez fabuleux. Ah ouais. Et puis j'imagine qu'il y a des liens qui peuvent se créer entre ces personnes qui viennent régulièrement au centre aussi. Oui, aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui ont des parcours de vie difficiles, que ce soit par le handicap ou pour d'autres raisons, et qui se retrouvent à Cheval Espérance. Et il y a beaucoup de très belles amitiés qui se construisent. Souvent, les personnes sont isolées dans leur vie au quotidien, et là, elles construisent un cercle amical. Il y a beaucoup de gens qui disent que Cheval Espérance, c'est une nouvelle famille, ou c'est leur deuxième maison. Voilà, et donc elles sont très heureuses de se retrouver, et aussi les parents qui sont heureux de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui partagent, qui vivent le même quotidien qu'eux. Alors vous travaillez aussi beaucoup avec des centres médico-sociaux. Vous êtes un centre équestre, mais c'est aussi une association. Comment c'est géré exactement ? Oui, exactement. Le club est géré par une association, par l'association Cheval Espérance. Et effectivement, nous avons 25 centres médico-sociaux et médico-éducatifs qui viennent à Cheval Espérance. Et Cheval Espérance vient aussi à domicile, au domicile des personnes en situation de handicap, dans des centres. Et notamment vendredi matin, j'étais avec notre monitrice éducatrice à Saint-Aubin-sur-Elbeuf, dans un foyer où certaines personnes ne peuvent pas se déplacer. Et donc, ce sont les poneys qui viennent au centre pour que les personnes puissent les caresser, les brosser, etc., en prendre soin. Et lorsque les personnes sont en fin de vie, c'est le poney qui rentre dans le centre ou qui passe la tête par la fenêtre pour pouvoir construire cette relation avec la personne, Ouais, je pense quel que soit son état.
Il y a de belles histoires, hein. Le centre équestre Cheval Espérance qui existe depuis 2003. On va continuer de l'évoquer et puis vous nous rappellerez comment on peut vous aider parce que vous allez bientôt déménager et vous lancer un appel aux dons. Mais tout ça après Nolwenn Leroy, la jument de Michaud. Oh bah on va chanter et danser aussi peut-être pour ceux qui connaissent les danses bretonnes. Nolwenn Leroy. Jusqu'à 10h. Les experts animaux du week-end sur France Bleu Normandie. Isabelle Lebras. On termine cette émission consacrée à l'équithérapie, les bienfaits du cheval, les bienfaits de l'équitation avec Florian de l'association Le Centre équestre Cheval Espérance à Bois-Guillaume. On l'a dit en début d'émission, on va le rappeler, vous allez bientôt déménager pour accueillir les personnes voilà, dans un lieu encore plus grand et plus adapté. Exactement. Mais par contre, vous lancez un petit appel aux dons parce qu'il manque un petit peu d'argent. Voilà, il nous manque encore 20 000 €. On a déjà réuni 500 000. Et comment fait-on alors si on veut vous aider ? Voilà, donc si vous voulez nous aider, eh bien vous pouvez sur le web taper soutenez le projet de Cheval Espérance et vous tomberez directement sur la plateforme Hello Asso. D'accord. On a mis un lien également via la page Facebook de France Bleu Normandie. Merci Florian d'être venu ce matin. Vous êtes donc bénévole à Cheval Espérance. Je vais quand même vous signaler que vous cherchez un travail actuellement. Vous avez envie de travailler dans le domaine du handicap, oui, merci, justement. Oui. Ouais. Et dans quel secteur éventuellement ? Est-ce que vous avez des pistes ? Est-ce que profitez de France Bleu pour parler de vous un peu, Florian aussi ? Merci Isabelle. Effectivement, je cherche un emploi dans un poste de responsabilité dans une association qui travaille autour du handicap, autour de la fragilité, plutôt pour aider les personnes en situation de handicap à être mieux inclus, mieux accueillis dans la société. Ça vous tient à cœur ? Exactement. Et actuellement, j'ai une piste avec une très belle association parisienne. Ah, j'espère que ça va avec impatience un entretien. Porter ses fruits. Merci beaucoup Florian d'être venu ce matin. L'association Le Centre équestre Cheval Espérance à Bois-Guillaume. Allez également regarder sur internet tout ce qu'il faut. On n'a pas eu le temps de parler des stages équestres, tout ce qui est possible pour les personnes aussi valides. Oui. N'hésitez pas à aller voir ça sur le site internet et le lien encore une fois sur notre page Facebook pour faire un don pour aider l'association. Merci Florian. Merci Isabelle. À bientôt. Merci à tous. Bon dimanche.